C'était en octobre dernier. Ignacio Cassis, en visite à Kiev, témoigne du soutien de son peuple à l'Ukraine. Puis devant un chef d'État devenu chef de guerre, le président suisse de l'époque rappelle l'un des principes fondamentaux de son pays. La Suisse est un pays neutre. La neutralité ne signifie pas indifférence. La violation du droit international public est une violation que la Suisse condamne, tout en étant un pays neutre. Il est impossible de rester neutre lorsque des défis aussi extrêmes sont lancés à la sécurité de l'ensemble de notre continent et de l'humanité. L'échange résume à lui seul le débat qui agite la Suisse depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. La neutralité universelle de la Confédération helvétique date d'au moins 2 siècles, quand en 1815, les grandes puissances se sont réunies à Vienne pour réorganiser une Europe décimée par les guerres napoléoniennes. Respectée pendant les 2 guerres mondiales du XXe siècle, confirmée en 1993 par le Conseil fédéral, le concept de neutralité est indissociable de la politique étrangère suisse. Ce qui n'empêche pas la Confédération d'avoir suivi les sanctions économiques européennes contre la Russie. 7,5 milliards de francs suisses d'actifs financiers et 15 biens immobiliers sont bloqués en Suisse dans 6 cantons. Officiellement, 90% des Suisses soutiendraient la neutralité. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer l'indécence d'une neutralité qui s'arrêterait là où les intérêts économiques commencent. La Suisse, par exemple, vend beaucoup d'armes, l'équivalent d'1% de son produit intérieur brut. Mais les armes suisses ne doivent pas être utilisées dans les guerres, rappelait la semaine dernière Alain Berset, le président actuel. Voilà pourquoi Berne préfère détruire ses missiles usagés plutôt que de les donner à l'Ukraine. Voilà aussi pourquoi les Suisses interdisent à des pays tiers de revendre des armes fabriquées en Suisse à un pays en guerre. C'est la position du Conseil fédéral. D'un autre côté, la Suisse n'est pas neutre parce qu'elle a pris les sanctions. Le droit de la neutralité ne lui interdit pas d'autoriser les réexportations d'armes. Elle devrait le faire. Signe des temps, ce dessin paru dans l'un des quotidiens de référence suisse. À l'arrière-plan, un char russe bombarde l'Ukraine. Au premier plan, un homme d'affaires suisse rappelle que dans ce conflit, il y a un agresseur et un agressé et un neutre.